Bonjour à tous et à toutes. Nous allons aborder une nouvelle notion, soit les triangles isométriques. Dans toute figure isométrique, donc dans un triangle isométrique, vous allez pouvoir observer que les mesures des angles homologues sont identiques. Ils ont les mêmes mesures des côtés homologues. Ils ont le même périmètre et le même R. Et le rapport des lignes homologues est égal à 1. Elles sont donc parfaitement superposables. C'est-à-dire qu'ils sont identiques. C'est pour ça qu'on peut prétendre qu'ils sont superposables. Donc, prouver que des triangles sont isométriques nous permettra de démontrer de nouvelles situations géométriques. Donc, d'aller un peu plus loin. Je vous présente les 3 propriétés qui nous permettent d'affirmer que le triangle est isométrique. Que 2 triangles, c'est pas juste un, que 2 triangles sont isométriques. Donc, prenez note. Des triangles sont isométriques s'ils respectent certaines conditions. Donc, je vous les nomme. CCC, c'est-à-dire 3 paires de côtés homologues isométriques. Donc, 3 paires de côtés homologues isométriques. Je vais vous présenter des exemples un peu plus tard. Donc, nous allons noter les 3 conditions, puis par la suite, on fera des exemples. CAC, donc c'est une paire d'angles homologues isométriques compris entre 2 paires de côtés homologues isométriques. Et pour finir, le troisième, c'est ACA. Donc, c'est une paire de côtés homologues isométriques compris entre 2 paires d'angles homologues isométriques. Donc, une paire de côtés homologues isométriques compris entre 2 paires d'angles homologues isométriques. Donc, voici les 3 conditions pour déterminer qu'un triangle est isométrique. Donc, si on se les récapitule, CCC, donc
trois paires de côtés homologues isométriques, CAC et ACA. Donc, pour chacune des conditions, je vais vous présenter un exemple. Nous allons commencer par CCC. Donc, comme vous pouvez voir, c'est trois paires de côtés homologues isométriques. Euh, les, les côtés homologues, ici, sans dire que c'est un triangle rectangle. Pourquoi? Parce que si je vérifie la somme des cathètes au carré va être égale à l'hypoténuse, c'est-à-dire que 4 au carré plus 3 au carré est égal à 5 au carré. Donc, 25 est égal à 25. Donc, je sais que j'ai affaire à un triangle rectangle puisque ça vérifie la relation de Pythagore. Donc, tout à l'heure, je parlais de côtés homologues. Ici, mes côtés homologues, mes deux côtés homologues, ça veut dire semblables côtés. Donc, ici, j'ai mes hypoténuses. Par la suite, j'ai mes bases, tous mes côtés homologues. Et on pourrait appeler ça la hauteur. La cathète 1, la cathète 2 ou la hauteur. Donc, ça, c'est mes côtés homologues. Puis, je m'aperçois que les trois paires de côtés homologues sont isométriques, sont de même mesure. Donc, mes deux triangles sont isométriques. Ici, CAC. Donc, j'ai une paire d'angles compris. Donc, le mot ici, là, compris, c'est comme si c'était, on pourrait dire, pour résumer, là, en sandwich, entre deux paires de côtés homologues. Donc, j'ai mes deux angles qui sont de même mesure, compris entre les côtés homologues ici. Donc, c'est ce qu'on dit côté, angle, côté. Donc, d'où CAC. C'est très important le mot compris. Ici, nous avons ACA. Donc, j'ai une paire de côtés homologues. Donc, ici, on a le mot, encore, compris. Donc, ça veut dire en sandwich entre les deux paires d'angles homologues isométriques. Donc, ici, j'ai mon côté qui est ici, de chaque côté. Et mes angles, n'oubliez pas, qui sont de même mesure. Donc, si je regarde ces petits exemples, je suis capable maintenant de déterminer quelle est la condition qui me permet de déterminer que j'ai une paire d'angles homologues. Ici, j'ai trois côtés de même mesure, donc de trois côtés isométriques. Donc, ma condition, c'est C, C, C. Ici, j'ai l'information qu'on me donne. L'information qu'on me donne ici, c'est que ces deux angles-là sont isométriques. C'est l'information qu'on m'a donnée. On ne m'a pas donné la mesure, mais on m'indique que ces deux angles sont isométriques à l'aide des traits noirs. Donc, et j'ai une paire d'angles compris entre deux côtés homologues isométriques. Donc, c'est côté, angle, côté. Et pour le dernier, j'ai deux paires d'angles isométriques. Donc, les traits m'indiquent que ces deux angles sont de même mesure sans connaître la mesure. Et par la suite, ces deux autres traits m'indiquent que ces deux angles-là sont isométriques. J'ai mon côté qui est entre les deux angles, qui est isométrique, qui est compris entre les deux angles. Donc, c'est AC
Ah. Donc, nous allons poursuivre dans une autre vidéo. On va utiliser les notions qu'on vient d'apprendre, donc les conditions de triangle, les conditions qui nous permettent de déterminer si des triangles sont isométriques. Ce que je vous invite à faire, c'est le petit exercice que je vous ai passé, que vous allez retrouver dans le fichier ou que je vous ai remis. Et par la suite, vous allez enchaîner sur la deuxième vidéo.